Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sigma Wolf Printech. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait il y a un gros changement sur ma chaîne. Pour le moment c'est un peu le bordel, voilà, parce que je suis en train de m'organiser. Tout simplement parce qu'en fait je l'avais trop dévié, je voulais faire trop de trucs en même temps. Là clairement ce qui va se passer en fait c'est toutes mes musiques, elles seront plus du tout disponibles sur YouTube. Ça me demande en fait un temps supplémentaire parce que il faut que je les fasse en vidéo, il faut que je fasse du traitement et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront disponibles sur SoundCloud. Là voilà, elles seront. Là, vous pourrez les écouter gratuitement, il y aura aucun souci. Concernant la chaîne, en fait, elle va évoluer dans, comme vous avez pu le voir, dans l'impression 3D. Il va y avoir beaucoup de vidéos là, elles sont en préparation. Bon, vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu sous très peu, même mes lives aussi, comme vous avez pu voir le samedi, ils vont revenir également. En fait, j'ai juste besoin de temps, tout simplement. Également, il va y avoir quelques petits gameplays, mais pas énormément. Voilà, vous avez mon gameplay Minecraft, mais celui-là, je pense l'abandonner. C'est pareil, à chaque fois que je fais un gameplay Minecraft, en fait, il marche pas tout simplement. Mais ça, c'est pas un souci. On va y avoir aussi également beaucoup de high-tech. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai un beau petit joujou à vous présenter. Pour le moment, je vous fais quelques explications concernant la chaîne, mais vous inquiétez pas, d'ici quelques secondes, ça va être fini. Donc voilà, pour le moment, il y aura pas plus que ça. Il y aura des petits tutos bricolage, peut-être, des petites choses comme ça, tout ce qui est bricolage high-tech, imprimante 3D et quelques jeux vidéo. Voilà, ni plus ni moins. Donc le sujet de cette vidéo, tout simplement comme vous allez pouvoir le voir dans le titre, eh bien je me suis acheté un drone. Voilà, beaucoup de personnes parlent de drone en ce moment. Je vais pas vous apprendre que c'est quand même très réglementé et que évidemment je me suis bien renseigné avant de faire cet achat, ce que je vous conseille très fortement. Si vous avez envie d'un drone, surtout des drones comme ça qui ne sont pas des drones joués, donc ils sont classés dans la catégorie professionnelle. Renseignez-vous bien au niveau de la loi, au niveau des zones de vol. Ce serait con que vous ayez des ennuis avec la justice suite à ça. Moi j'ai bien étudié et j'ai mes endroits où je peux le faire rouler. Pour ça vous avez une carte qui s'appelle Géoportail. Vous allez dessus, ensuite dans l'onglet recherche vous tapez drone. Vous aurez toute la carte de la France où vous pourrez faire du drone. Évidemment tout ce qui est hors France également. Voilà, donc je vais pas m'éparpiller plus parce que vous avez plein de tutos tout simplement sur les lois et tout. Voilà, donc là je vais vous présenter mon petit joujou. Comme vous pouvez le voir, à ceux qui connaissent évidemment, c'est un DJI Mavic Pro. C'est tout simplement le meilleur drone de l'année 2017 que vous pouvez trouver sur le marché. Il fait son prix évidemment, hein. Il n'est pas destiné à non plus il n'est pas très accessible non plus vu qu'ils sont en rupture de stock en ce moment, mais j'ai eu la chance de pouvoir en prendre un que je vais vous présenter maintenant. Alors en premier lieu vous avez la manette, vous voyez qu'elle est quand même minuscule, je peux la cacher derrière ma main, c'est absolument génial. Évidemment elle est à l'envers, qui peut se déplier. Alors, attendez, hop, parce que j'ai pas un champ de vision non plus énorme. On va déplier comme ceci. Ensuite vous allez glisser votre smartphone, vous avez un petit câble fourni. Donc à la base il y a un câble d'iPhone, mais ça je l'ai vite enlevé parce que j'ai pas d'iPhone. Mais voilà, on va pas faire un débat, mais j'aime pas les iPhones. C'est mon choix. Voilà, après vous avez les antennes que vous pouvez déplier, que je vous recommande très fortement de mettre exactement comme ceci. Voilà, sur les côtés. Ainsi vous aurez la portée optimum. Donc oui, je sais, j'ai mon cache également. Et là aussi. Simplement parce que la manette est neuve, voilà, il y a ces caches là, ça sert de protège-écran pour le moment. Donc les protège-écran, je vais en acheter par la suite, je pense. Voilà, pour le replier, il n'y a rien de plus simple. Vous faites glisser cette antenne ici, et ne vous inquiétez pas du bruit. Faut pas trop voir ça. Normalement, voilà, normalement vous pouvez le clipper. Voilà, ceux qui ne savaient pas, les antennes se clippent. Donc il y a une ventilation intégrée dedans, vous voyez ici là, faites super attention à ce qu'il y ait le moins de poussière, voire pas de poussière du tout. Tout simplement vous avez un ventilateur qui extrait l'air de la manette, parce que c'est, là, comme je vous disais, c'est pas un jouet, hein, c'est quand même des manettes professionnelles en fait.
c'est vraiment une vraie manette professionnelle qui chauffe. Et forcément il faut la ventiler. Donc voilà pour les boutons, je vais vous expliquer très vite fait. Voilà, là vous arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes en train d'avancer, vous relâchez les gaz, donc le drone continue quand même un peu à avancer. Par exemple, s'il a un mode intelligent, vous appuyez dessus, ça va l'arrêter net. Enfin net, il va freiner du mieux qu'il peut et il reste en stationnaire. Un petit joystick que vous pouvez régler comme vous voulez. Là pour le moment c'est le zoom et l'accès rapide à la caméra. Par exemple, hop là vous la baissez, vous relâchez, elle revient, voilà. Le bouton pour allumer, vous appuyez une fois pour vous montrer le statut de la batterie. Vous appuyez une fois et une autre fois vous laissez appuyer, ça va l'allumer. Les petits joysticks 2 ou 4 axes, je sais plus. Comme c'est deux axes. Voilà. Hop hop. Vous avez l'arrière. Voilà. Oups. Vous avez l'arrière. Voilà, vous avez encore deux boutons programmables. Vous avez un super grip. Mais franchement, le grip il tient vraiment bien. Il est génial. Très très confortable. Là, vous avez une prise pour si par exemple vous pouvez brancher une tablette. Et oui, vous pouvez brancher les tablettes, mais pas des tablettes non plus super grosses comme les iPads. Des trucs plus petits qu'un iPad ou une petite tablette Samsung, voilà, je vais pas vous apprendre les tailles des tablettes. Là vous avez le petit bouton pour régler tout simplement il me semble que c'est la luminosité ou l'ISO, je sais plus, il faudra je revérifie ça, qui est cranté mais qui tourne à l'infini. Ici, alors ici vous avez la molette pour la caméra, et vous voyez hop, là je peux pas plus, et elle revient hop, avec un petit ressort. Ça personne vous le montre, mais c'est très important parce que ça ne va pas à l'infini. Vous avez le bouton pour démarrer l'enregistrement de la vidéo, parce que oui, c'est un drone, évidemment, il a une caméra et il a un retour vidéo. Et là, vous pouvez prendre une photo. Voilà ce qui est de la manette. Il me semble que j'ai rien oublié. Là, si vous avez le bouton ici, qui est le retour to home, c'est-à-dire le drone lors du décollage, hop, il va photographier la zone d'atterrissage et il va prendre les coordonnées GPS. Par exemple, si après voilà, vous voulez voler avec. Si vous l'avez perdu, qu'il est assez loin et que vous êtes en panique, appuyez sur ce bouton et tout simplement il va prendre un peu d'altitude et il va revenir vers vous et atterrir là où il a décollé. C'est un bouton qui peut sauver votre drone, qui peut vous éviter de le perdre. Voilà, très très utile. Voilà, là ça peut se déplacer parce qu'évidemment ça s'adapte, c'est universel. La petite prise, là on voit pas très bien, mais bon. Voilà ce qui est de la manette. Après, si vous voulez plus d'explications en détail, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, je serai ravi de vous répondre. Et donc là, tout simplement, on passe au drone. Comme vous voyez, il est minuscule. Vous voyez ma main. Il est plié. Donc, chose étrange avec ce drone, j'ai regardé les tutos sur internet. Ils disent tout qu'il faut calibrer, une fonction qui s'appelle l'IMU, mais étrangement j'ai pas eu besoin de le faire, le logiciel m'a pas dit de le faire, donc pour le moment je l'ai pas fait, j'ai volé avec, j'ai eu aucun souci. Donc, il dit de le mettre sur les côtés comme ça. Pareil pour le compas, j'ai pas eu besoin de le calibrer. Apparemment les dernières séries des Mavic sont pré-calibrées. C'est bien, c'est une procédure qui met à peu près on va dire 2 minutes, hein, c'est pas long, mais bon, c'est déjà ça sauve 2 minutes. À la base, vous n'aurez pas ces hélices là, hein, bien sûr, elles seront démontées, mais elles sont très simples à monter, démonter. Vous voyez là, je prends l'hélice, j'appuie, je tourne, ça s'enlève. Pareil, vous avez 3 petits crans, et dedans vous avez 3 petits rigoles, vous les mettez dans la rigole, vous appuyez, pas non plus comme un bourrin, hein, c'est fragile, et elle est mise. Une fois mise, voilà, vous vérifiez, vous le bougez un petit peu, vous regardez s'il n'y a pas de jeu, parfait, là on peut décoller. Enfin décoller, voilà, là elle est mise. Là, voilà, vous avez la batterie, ainsi que le bouton pour vous montrer à quel niveau est la batterie. Vous appuyez une fois, hop, vous voyez que là à peu près elle a entre 75 et 80%, il me semble. Et quand ça clignote, c'est 70. Il faut que je vérifie. Voilà, la batterie, bien sûr, on peut l'enlever, hein, évidemment. Pareil que paramètres, vous appuyez une fois, ensuite vous rappuyez une fois en gardant le bouton allumé, et ça va allumer le drone. Là, je vais pas le faire parce que j'ai mes protections sur un gimbal, ça va tout me dégommer. Voilà, là vous avez la petite. Non, je vous montrerai à la fin.
Gardons le suspense jusqu'à la fin. Je vais vous le déplier. Donc, tout simplement, hop, vous avez le bras comme ça. Vous avez le bras comme ça. Et déplié à l'avant. Faites extrêmement attention pour l'arrière. Ça ne se déplie pas comme ça. Là, vous allez l'exploser sinon. Ça se déplie vers le bas. Vous prenez le bras. Hop, vous le dépliez vers le bras. Il faut que ce soit dans le cadre aussi, ce serait pas mal. Et voilà, vous le dépliez comme ça. Et là, vous avez votre Mavic qui est tout simplement presque prêt à voler. Concernant les hélices, donc il y en a beaucoup qui les mettent comme ça. Vous pouvez si vous avez envie, mais vous pouvez aussi les laisser comme ça. Vous pouvez les laisser comme ça parce que même chez DJI ils nous disent pour les hélices, il n'y a pas de souci, vous pouvez démarrer comme ça avec la force centrifuge. Pardon. Avec la force centrifuge, elles vont se déplier. Voilà. C'est fait, c'est un petit truc transportable et ça peut parfois, et je garantis rien, parfois sauver vos hélices parce qu'elles sont pliables. Parfois. Hein. J'ai eu que sur des drones de jouets, je crois. Peut-être pas sûr sur un drone professionnel comme ça. La batterie, on peut l'enlever. Vous avez deux petits boutons là, vous les pincez et vous levez. Bien sûr, là j'ai la caméra dans une main, je vais pas vous le montrer maintenant. Quoique si vous voulez, je vais vraiment vous le montrer. Hein. Comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez un bouton là, vous avez pareil de l'autre côté. Vous prenez comme ça, vous appuyez. J'ai pas encore le coup de main hein, parce que c'est mon tout premier drone, un drone professionnel. Oups. Et vous l'enlevez comme ça. Et vous avez votre batterie qui a une durée de 27 minutes si vous voulez normalement sans vent. Et en général vous avez voilà. Il faut bien que ce soit clipsé. Et en général vous avez une autonomie de 20 minutes. Donc concernant à l'avant, voilà, à l'avant vous avez deux capteurs ici, enfin c'est des caméras qui vont vous permettre d'éviter les obstacles. Par exemple si je vais en face de vous, là ça va faire hop, détection d'obstacle, ça va passer par dessus automatiquement. Mais méfiez-vous, hein, c'est pas infaillible non plus, mais c'est très efficace. Hein. Ça clairement ils sont efficaces, mais c'est pas infaillible. Il peut y arriver un petit bug. Donc c'est pour ça qu'ils ne garantissent pas à 100%. Mais ça marche très bien. Hein. Ça marche très très bien. En dessous pareil, vous avez également voilà. Vous avez également deux petites caméras avec deux capteurs ultrasons qui vous permettent de faire parce que par exemple vous avez votre drone là, hop, là il va s'arrêter automatiquement même si vous continuez de pousser les manettes, il faut les lâcher et ensuite repousser vers le bas pour qu'il atterrisse. Ou soit choisir dans les options l'atterrissage automatique en sécurité. Voilà tout ce que voilà. Là à l'arrière vous avez un petit LED qui vous dit si c'est vert faites mieux, ça marche bien, si c'est rouge voilà, ça vous lisez le manuel, je sais pas moi qui vais vous expliquer. Oups, décidément. Et à l'avant, tout simplement, vous avez une LED là qui vous indique l'état d'enregistrement. Par exemple, s'ils sont rouges, c'est que ça enregistre pas, et s'ils sont éteints, ça enregistre. Donc, si jamais vous avez un Mavic en face de vous, je sais pas, ça peut arriver un jour. Si vous voyez ces LED éteintes, vous savez qu'il vous enregistre, tout simplement. Et pour la fin, bien sûr, regardez. On évite de casser la caméra. Et pour la fin, voilà, vous avez la fameuse gimbal, donc elle est fournie avec ça. Ça, je vous cache pas, je risque de le perdre très vite. Tout le monde le perd avec le Mavic. Voilà. Vous avez une petite bulle que vous pouvez retirer. Ça, lors des 2-3 premiers vols, même moi qui me suis à mon premier vol, je l'ai pas mise, hein, mais c'est très fortement recommandé pour si jamais vous avez un crash. Bah, ça peut vous sauver votre caméra qui coûte presque 400 € à remplacer. Voilà, on va éviter ça. Et vous avez également, là je vais pas l'enlever parce que c'est assez galère à enlever. Vous avez une petite protection qui bloque votre gimbal. Voilà, donc il suffit de remettre comme ça. Hop. Allez-y doucement, hein, c'est fragile. Et bien sûr ça, remettez-le. Lors du transport c'est toujours bien. Mais oui ça. Voilà, ça tombe tout seul. c'est pas génial. C'est plus pour le premier transport en fait. Voilà, après peut-être si vous le plaquez bien. Et encore il fait que de se barrer, donc c'est pas génial. Donc voilà. Voilà ce qui est du Mavic, c'était une petite review très rapide. Pour le moment il risque pas d'y avoir de plan aérien. Tout simplement parce que je débute avec ce drone. Et oui, il faut bien un début à tout, je débute avec.
Je vais m'entraîner un peu à le faire voler, je ferai quelques plans, je vous montrerai par exemple mon tout premier vol, donc c'est râpé pour vous le montrer, hein, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est pour moi à titre personnel, c'est super bien. Je suis pas obligé de vous le montrer, c'est pas très intéressant. J'ai effectué un premier vol, ça s'est très bien passé, mis à part qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Franchement, il a pas bronché, il a pas bougé d'un poil. Vous pouvez le pousser à la main et il bouge pas, il se remet d'aplomb. C'est très efficace. Donc il me semble il a 2 compas, 2 gyroscopes. Il faut que je vérifie, hein, ça je garantis pas à 100%, il me semble. 2 gyroscopes, 2 compas, 2 GPS. Donc voilà, niveau électronique, hein, c'est un beau joujou, hein, clairement, c'est un beau technologie, il est génial. Mes premières impressions pour le... Comment je pourrais dire, mes premières impressions pour le premier vol, un régal et un stress intense. Donc un régal tout simplement parce que quand je l'ai fait décoller, je l'ai vu voler, je trouvais ça, j'étais en mode wow, c'est dingue ce truc, c'est dingue qu'on fasse ça. Parce que oui, il pèse 760 grammes. Vous avez bien entendu, 760 grammes. C'est très léger. Par contre, quand on le porte, on les sent. On sent que c'est de la bonne qualité. Les plastiques sont de super bonne qualité, mais il est très léger. Donc pour le moment, il ne rentre pas dans la réglementation d'obligation d'enregistrement. Mais la loi, elle est flexible et il me semble qu'ils vont descendre à 700 grammes. Donc là, voilà, c'est pas un truc méchant. Vous devez juste l'enregistrer en ligne. Moi, je trouve ça normal de déclarer votre drone. C'est tout à fait normal. Comme ça, on sait à qui il est. Il n'y a pas de souci. Ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Mes premières impressions, c'est que c'était un pur régal à voler. J'étais très stressé parce que je vous cache pas quand même, c'est un objet qui coûte un certain prix. Hein. Je vous invite à vous renseigner si vous êtes intéressé. Mais qui coûte son prix et voilà, forcément si vous le faites voler et que vous le voyez qui se barre, vous faites ah ouais non ça a piqué un peu, on va le ramener par là, hein. C'est pas un truc qu'on achète tous les jours, voilà. Mais mis à part ça, non, j'ai volé qu'une fois, hein, je vous dis, j'ai dû voler 2-3 minutes parce qu'aujourd'hui il y a du vent, j'ai peut-être le refaire voler un peu plus tard quand il y aura moins de vent, mais c'était vraiment un pur régal, rien que les premières sensations. Voilà, c'était génial. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le smartphone, voilà, il se met en dessous, vous avez le retour vidéo dessus, en 1080p ou 720p. Ça, voilà. Moi je sais que je l'ai en 1080p parce que j'ai une très bonne connexion, mais vous aussi vous l'aurez, qu'il n'y a pas d'interférence. Bon, il me semble qu'on a fait le tour. Hein. Oui, j'ai pris le pack. Il y a un pack combo, un pack Flymore, mais j'ai pris aucun de ces deux packs. En fait, j'ai pris juste un pack fourni par le site où je l'ai acheté, donc il me semble que c'était matériel.net. Il fournissait le sac qui est très bien, c'est excellent sac de très bonne qualité, franchement, top pour le rangement. Vous voyez que j'ai une batterie supplémentaire dedans qui est chargée. J'ai mes hélices, évidemment j'ai une imprimante 3D, hein, comme vous avez pu voir sur ma chaîne. Donc oui, celle-là je voulais pas présenter, c'est une micro Delta Rework, mais ça voilà, je vous présenterai plus tard. Je me suis imprimé des petits accessoires justement pour un petit accessoire pour ranger, ouais. Pour tenir les joysticks où il des gommes dedans, un accessoire pour tenir les hélices et un accessoire pour surlever le drone comme ceci. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas si vous avez les moindres questions, hein. Comme je vous le dis, je suis débutant, mais je me suis renseigné vraiment de partout, toutes les infos que j'ai pu avoir, je les ai prises dessus avant l'achat, ce que je vous conseille très fortement. Je sais que c'est plusieurs fois, je vous le dis, je vous le répète, mais vraiment c'est très important, renseignez-vous vraiment avant d'acheter un drone. C'est pas surtout un drone comme celui-là qui est un drone professionnel, parce que vous allez dire oui, c'est un drone professionnel, mais tout le monde s'en sert pour jouer. Mais il est vraiment classé dans les drones professionnels, même si sur le site il est sur loisir. C'est vraiment un drone pro. Parce qu'il fait une qualité juste énorme. Voilà. Et les pros peuvent largement s'en servir. Donc caméra 4K, 1080, 720, 480, comme vous réglez comme vous voulez. 4K 30 images par seconde, c'est déjà super bien. Pareil, 2,7K 30 images secondes, et après 1080 vous pouvez aller jusqu'à 120 images secondes pour faire des slow motion par exemple, ce qui est vraiment top.
La nacelle, ou la gimbal, hein, c'est pas tout à fait pareil les deux. Elle est amortie sur 3 axes, donc vous avez beau y avoir votre drone qui fait n'importe quoi, ce sera toujours ultra stable. Franchement, la nacelle, elle est géniale à ce point-là, elle est ultra stable, vous n'avez pas un pet de vibration. Vous pouvez voir des fois les hélices, mais c'est vraiment quand vous activez le mode sport, parce que oui, il y a un mode sport qui permet de le faire aller jusqu'à une pointe de 70 km/h, donc c'est vraiment super rapide. Faites attention à vous quand vous activez ça, car le système d'évitement d'obstacles ne marchera tout simplement pas si vous activez ça, ce qui est normal parce que c'est la technologie a ses limites, et vous avez beau aller à 70 km/h en ligne droite, il a beau être rapide, il pourra pas se relever aussi vite que si vous volez normalement, donc forcément vous allez prendre un trou dans la tronche, d'où la désactivation. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme je disais, n'hésitez pas si vous avez moins de questions dessus, je suis quand même plutôt bien informé. Vous allez trouver beaucoup de tutos sur internet pour comment vous en servir, donc c'est pas moi qui vais vous expliquer. Également vous allez trouver plein de tutos sur comment le calibrer, comment régler, voilà. Moi c'est pas mon but, mon but premier c'est de vous le présenter, de vous montrer, de vous expliquer un peu mes premières impressions, et voilà. Donc pour conclure cette vidéo, un drone juste génial que je vous recommande très fortement si vous avez le budget, qui est absolument, je vous déconseille très fortement de tout simplement le faire utiliser par vos enfants. Je vous conseille très fortement parce que c'est quand même un objet qui est très dangereux pour les enfants, à cause des hélices par exemple, et qui est quand même, même s'il est transportable, il est quand même assez gros, donc vous avez très fort risque d'accident avec. Mis à part ça, voilà, si vous en voulez un, je vous invite à le prendre si vous avez le budget. Sachant qu'en ce moment, il est en rupture de stock quand même. Vous avez quelques petites promotions, mais il est vraiment en rupture de stock. C'est le dernier que j'ai pu avoir sur... j'ai regardé partout, c'est le dernier que j'ai pu avoir sur tous les sites que je connais. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si je peux améliorer mes vidéos, à me dire ce qui va pas, également à me conseiller sur le drone, voilà. Et j'attends avec impatience vos retours. Je vous dis à très bientôt, bye bye, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.